Quand même, dans le pays, les bergers de moutons sont généralement des jeunes garçons, eu égard à la dureté du métier et au peu d'argent qu'ils rapportent et à la solitude où on vit. Malgré donc la coutume, à 24 ans passés, Pierre restait berger et continuait chaque été à garder son troupeau là-haut, dans la montagne. Il faut dire qu'il était un peu simple d'esprit et guère capable d'un autre ouvrage, tandis qu'il s'entendait très bien à ses moutons. Et à cause peut-être de sa simplicité, était consciencieux, content de peu avec cela, et il n'y avait pas, en somme, meilleur que lui dans le pays. C'est pourquoi on le renommait berger chaque année. Et chaque année, à la Saint-Jean, on rassemblait le troupeau dans le parc. Pierre prenait son bâton, son bissac, sa pelisse. Il sifflait son vieux chien Finot, puis la porte du parc était soudain ouverte, et par le long chemin pierreux, à travers les bois de mélèze et ensuite les pâturages, il gagnait jusqu'aux roches rouges où paissent les moutons dans la belle saison. C'est un endroit trop escarpé pour qu'on puisse y mener les vaches. Et Pierre vivait là tout seul, pendant 3 mois, sans voir personne, à part son chien Finot, qui était pour lui comme une personne. Et il lui parlait comme à une personne. Il s'asseyait sur une dalle, ou à quelque endroit plat, et demeurait là, la tête baissée, pendant des heures, à rêver. Puis, relevant la tête, il regardait vers le ciel, et puis, sous lui, la terre où sont les hommes, où est la vie, mais il n'en distinguait plus rien. Il regardait vers le chalet, tout petit, là-bas, comme un point. Et il retournait à ses songeries. Mais en lui, comme au dehors, c'était toujours les 2 ou 3 mêmes choses, à cause qu'il était simple. Il n'y avait qu'1 ou 2 espèces de pensées qui lui étaient données d'avoir. Celles venues de la faim ou du froid, ou au contraire du bien-être de l'estomac qui est rassasié, celles venues du cœur, qui a besoin quand même d'affection et d'amitié, alors un retour vers sa mère laissée là-bas à la maison, et puis surtout un sentiment de respect et une continuelle pensée vers Dieu, et son saint patron, Pierre, qu'il avait en particulière vénération, parce qu'il était croyant et pieux. D'où de la confiance, et à cause d'elle, il acceptait tout. Mais également un regret, c'était d'être trop loin de l'église de la paroisse pour continuer à aller à la messe chaque dimanche, comme il faisait quand il habitait au village. Et quand revenait le dimanche, et il ne savait que c'était dimanche qu'en faisant chaque jour une entaille dans son bâton, il souffrait davantage de cette privation. Des 3 mois d'été, il lui était défendu de descendre et d'abandonner son troupeau. Alors, le dimanche venu, il lisait l'heure au ciel, étant trop haut dans la montagne pour entendre le son des cloches. Et lorsque le soleil, étant sorti de derrière la dent blanche, arrivait au-dessus des glaciers de Barbette et commençait à tirer à droite et à avancer sur le vide et le grand trou de la vallée, il se disait « c'est le moment ». Il s'agenouillait, tourné vers l'église, dont on devinait très loin le clocher. Il faisait ses prières, suivant l'ordre qui lui avait été prescrit, et il lui avait été expliqué aussi que dans les cas d'impossibilité, comme celui où il était, faire comme il faisait, comptait pour une messe, et que c'était pour le bon Dieu, comme s'il y avait véritablement assisté. Néanmoins, il était inquiet. Il n'arrivait point à s'ôter de lui cette pensée qu'il était à part dans les choses de la religion, et à cause de cela mis en état d'infériorité. C'était particulièrement la nuit que cette pensée le travaillait. Il avait une espèce d'abri sous un quartier de rocs surplombants, devant lequel il avait élevé un mur en pierre sèche, et le parc aux moutons était un peu plus loin. Alors, au coucher du soleil, il rentrait ses moutons. Puis il se glissait vers sa paille, comme un renard dans son terrier, et il s'asseyait, mangeant son pain et son sérac. Après quoi, il n'avait plus qu'à se laisser aller en arrière et à s'enrouler dans sa couverture. Mais le sommeil ne venait pas. Il voyait les saints anges, auprès desquels se tenait le bon Dieu, et à côté le grand Saint-Pierre, et tout autour sont les élus. Il se disait, serais-je jamais l'un d'entre eux, vivant comme je vis, c'est-à-dire comme un païen? Quoiqu'ils cherchent à me consoler, mais peut-être est-ce pour me tromper parce qu'ils ont besoin de moi. Et moi aussi, j'ai besoin d'eux, car il faut vivre. Alors, que faire? Comme il connaissait sa manie,
Les gens du chalet se moquaient de lui. « Hé, Pierre, disait-il, quand la commune sera riche, on lui demandera de te bâtir une chapelle. Il te faudra demander aussi à monsieur le prieur d'y venir dire la messe une fois par semaine. Seulement comme il est gros, tu seras obligé de lui acheter un mulet, dit Pierre. » Il redressait son long cou maigre, et, les interrompant, « Parlez seulement, disait-il. » Sur quoi tous se mettaient à rire. Et lui continuait, étant sujet, quand on l'excitait, à parler beaucoup avec 2 ou 3 mêmes phrases qui revenaient toujours, sur la nécessité de croire et la dureté de la vie, que les autres savaient par cœur, et il les lui disait d'avance. Alors Pierre, hochant la tête, prenait son sac et s'en allait. Telle est en effet la dureté des temps, que le monde est plein d'incrédules. Pierre remontait vers son troupeau. Sur lui et autour de lui, les rochers. Et plus haut, la place où était son abri de nuit, vers quoi il se dirigeait. Mais qu'il fallait des yeux comme les siens pour reconnaître au milieu des pierres. Pierre, lui aussi, chétif fantasmant de pierre, et jusque tout là-haut, sur la paroi du ciel, là-dedans, le troupeau, lequel il faut tout le temps déplacer, mener plus haut et ramener, et le soir enfermé au parc, et pendant l'orage aussi enfermé, parce qu'alors il est pris de folie. Mais Pierre était habitué, et machinalement, il allait poussant les bêtes devant lui. Et Finot courait, à son geste tantôt à droite et tantôt à gauche, ou en avant, pour les tourner. Et puis, aux places pas encore broutées, elles s'éparpillaient d'elles-mêmes et ne bougeaient plus de tout le jour. On a devant soi l'étendue ouverte de haut en bas, tout un grand rond de ciel, non pas sur soi, mais en face de soi. Et de l'autre côté du grand vide de la vallée, il semble même s'abaisser, en sorte qu'on l'a au-dessous de soi. Là, il est appuyé à 1000 pointes blanches et porté par elles dans l'air, comme est un toit sur ses colonnes. Et devant vient le vide bleu, où l'œil hésite dans un malaise à rester ainsi suspendu, cherchant à le fouiller et n'y parvenant point. Alors il se hâte et remonte, glissant aux étapes de pente, et s'affermit là, dans le proche, passant aux détails qui rassurent, parce qu'il se mesure mieux. Un oiseau encore qui passe, un nuage qui vient et s'enroule au rocher. Puis vous êtes dedans, et tout vous est caché. Et puis tout reparaît avec son immobilité. Et le troupeau dégringolant fait comme un bruit de grosse averse. Il faut que la pensée mûrisse, comme il en arriva pour Pierre dans le second mois de cet été-là. Le temps s'était gâté, pour la première fois de la saison, car le climat du pays est plutôt porté aux longues sécheresses. Brusquement, on vit le brouillard monter, et avant qu'il fût là, le troupeau avait été rassemblé, et Pierre l'avait ramené au parc. Puis il était remonté à son abri de nuit, et il était assis devant, les genoux remontés et les coudes sur les genoux, quand, sur le voile de brouillard, qui était tendu devant lui, comme on voit le pinceau tracer des traits sur une toile, d'abord masse indistincte, puis prenant forme peu à peu, Saint Pierre lui-même lui apparut. Pierre disait plus tard, « Je ne peux pas dire, il est sorti du dedans au dehors, comme quelque chose qui remonterait du fond d'un des étangs du Bis. Et moi j'étais là, à le regarder, sans savoir que dire et que faire. Mais je l'ai tout de suite reconnu. » Il était en effet tout à fait pareil au Saint-Pierre qu'on voit sur le grand vitrail de l'église, haut de taille, avec une barbe et un grand manteau d'or sur une robe blanche, la tiare sur la tête, une clé dans la main. Et l'autre ouverte vers les hommes, comme pour leur dire « C'est moi ». Il était là, et il avait la main ouverte, comme pour dire aussi à Pierre « C'est moi, et toi, tu as mon nom, et tu es mon fils de nom, et mon protégé par le nom. » Mais il n'ouvrit point tout d'abord la bouche, et il regardait Pierre, et Pierre le regardait. « Pierre, mon fils, dit-il enfin, pourquoi te tiens-tu loin de moi ?» Et à chacune de ces paroles, on voyait monter et descendre sa barbe blanche à son menton. C'est pourquoi il n'était pas possible de douter de la réalité de cette présence, pas plus que Pierre n'en doutait, et n'en douta un seul instant. Et Saint Pierre leva la main,
T'ai-je offensé, en quelque sorte ?» Pierre fit signe que non, mais c'est à peine s'il eut la force, et il ne pouvait toujours pas parler. Saint Pierre poursuivit. « Alors pourquoi me causes-tu cette tristesse? Et ne veux-tu pas écarter cette tristesse en revenant à moi, afin qu'au jour du jugement, je t'ouvre à toi aussi la porte ?» À quoi Pierre aurait voulu répondre qu'il ne désirait rien autant, et que depuis longtemps ce désir le tenait, et combien enfin il avait souffert et souffrait de n'avoir pu le mettre jusqu'à présent à exécution. Mais il restait sans voix, et les mots demeuraient enchaînés dans sa gorge. « Pierre, je te donne rendez-vous pour dimanche prochain. Si tu es là, ce sera signe que tu m'aimes. Sinon, je douterai de toi. » Ce dernier mot causa à Pierre une grande douleur, et prosterné, comme il était en ce moment, il voulut relever la tête, mais Saint Pierre était déjà loin. De la même manière qu'il avait apparu, il disparaissait lentement, semblant fuir sous une épaisseur de quelque chose toujours plus épais, et il s'enfonça au-delà de la vue. Plus rien que le brouillard, encore obscurci par la nuit. Pourtant Pierre ne pensa pas à s'étonner, si grande était sa foi. Il s'accusait seulement avec force et se lamentait en lui d'avoir jusqu'alors mis les choses de la terre avant celles du ciel. Et ayant médité là-dessus le reste de la nuit, il prit la résolution de descendre à l'église le dimanche suivant, quoi qu'il pût arriver. On compte pour descendre un peu moins de 2 heures. Seulement, il ne fallait pas qu'il fût vu. C'est pourquoi, sitôt le soleil levé, ayant mené son troupeau paître, il partit et fit un premier détour pour éviter ceux du chalet. Puis il gagna par les pierrets du côté des gorges de Creuse. Et là, tout est désert, et il descendit droit en bas jusqu'à la forêt. Puis, une fois dans la forêt, il se mit à longer la gorge, loin des sentiers et des chemins. Plus on va, plus elle se creuse, plus elle devient escarpée. Aussi avait-il chance de ne personne rencontrer. Et en effet, il ne rencontra personne. Il s'avança ainsi jusqu'à la hauteur du village. Et là, le cimetière s'étend jusqu'à la gorge, et l'église est à l'autre bout. Ensuite commencent les maisons. Il n'eut donc pas de peine à arriver au cimetière, qu'il traversa dans toute sa longueur, en se baissant contre le mur. La première messe était depuis un moment finie, et l'église vide, et la place, parce qu'on était à l'heure où les gens sont tous enfermés chez eux à se faire beau avant de sortir. Sans avoir été aperçu, il prit l'escalier des chantres jusqu'à la galerie où est l'orgue. Et à côté de l'orgue, il y a un réduit rempli de vieilles choses. Pierre s'y enferma. Par une fente entre les planches, il pouvait voir toute l'église, blanche, avec ses hauts murs et ses grandes fenêtres et ses rangées de bancs qui allaient jusqu'au chœur. Là, l'autel brillait de sa nappe claire et de son ostensoir en or, dans sa niche dorée aussi. Et le soleil tombait sur lui par les vitraux coloriés, en belles bandes rouges et d'autres bleues ou jaunes, tandis qu'entre les bancs, les dalles en pierre grise luisaient faiblement comme du vieil étain. Et les bancs étaient en sapin, un peu usés, un peu frottés, avec sur les planches où on s'agenouille, la place des genoux indiquée. Vides les bancs encore, puis des femmes arrivèrent pour la seconde messe, et la seconde messe fut dite, et aussitôt les cloches commencèrent à sonner. Un bourdonnement de voix se fit entendre sur la place, avec un bruit confus de pas, et cela venait jusqu'à Pierre, entre les reprises du carillon. Sur quoi les cloches sonnèrent à la volée, et toute la charpente de l'église craquait. Et les gens, un à un, entrèrent de tous les côtés à la fois. Les filles avec leurs chapeaux et leurs beaux fichus de couleur, les hommes en noir, les femmes tenant leurs paroissiens à plat contre leur tablier, tous pliant le genou en entrant, tournés vers l'autel, et puis chacun gagnant sa place, toujours la même, au même banc. Et Pierre vit entrer sa mère. Elle était vieille, toute voûtée, avec une figure noire et un chapeau de l'ancien temps, et il fut ému dans son cœur. Puis, au chant qui montait,
mêlé au grondement de l'orgue, tellement c'était doux, il se mit à pleurer. Il vit le prieur s'avancer et commencer à lire dans le livre. Il lui semblait que son cœur se fondait. Il y avait tant de larmes dans ses yeux que, par moments, il n'y voyait plus rien, et il lui fallait s'essuyer les yeux. Puis, de nouveau, il se mettait à regarder et à écouter de toutes ses forces. Et ce sentiment de douceur et de joie allait tout le temps grandissant en lui, en sorte qu'il y succombait. Et quand les clochettes sonnèrent, qui annoncent l'élévation, il lui sembla s'évanouir. Il y avait comme un goût de miel en lui, à sa bouche, comme une douceur de coussin sous ses genoux, pourtant durement posés sur le plancher à nœuds. Et comme à ce moment il regardait vers le chœur, il vit sur le vitrail Saint-Pierre lui sourire. À quoi il connut qu'il avait bien fait de lui obéir, sans souci des hommes. C'est pourquoi, doucement, il se laissait aller à présent à la musique des répons. Et il pensait, chaque dimanche désormais, je reviendrai. Et les semaines seront courtes, avec tous ces dimanches au bout. Et donc on chanta vêpres, lesquels dans le pays suivent immédiatement la messe. Ensuite, peu à peu, l'église se vida, peu à peu les bruits de la place diminuèrent à leur tour, midi sonna, et tout se tut. Par le même chemin qu'il avait pris pour venir, avec les mêmes précautions, il regagna le bois, et il se mit à remonter. Mais il n'était plus le même. Il lui paraissait que le soleil n'avait plus la même couleur, et que toutes les choses autour de lui étaient changées, à cause que les yeux du cœur sont les vrais yeux, et seuls ils savent vraiment voir. À ce point qu'au lieu de se dépêcher, comme il s'était promis de faire, tout le temps il s'arrêtait, prenant plaisir à s'asseoir sur la mousse et à regarder au tronc des hauts pins les écureuils jouer entre eux et se courir après avec leurs belles queues. Il y avait aussi toute espèce de fleurs qu'il n'avait jamais remarquées, celles qui ont le dessous en velours, d'autres qui sont bleues comme un œil, celles en forme de panache, et d'autres à clochettes blanches qui se secouent parmi le vent, et il en sort une fine petite musique. À un rocher plus loin, une belle cascade pend, et nullement elle ne tombe, et ne fait aucunement penser à de l'eau qui s'écoule. Elle est là, attachée, comme une belle écharpe en soie, et se balance mollement. Il s'attarda à l'admirer. Puis la pente devient plus raide, avec comme des escaliers auxquels il faut se hisser de la main. Il était si léger qu'il ne sentait point la fatigue. Il sentait seulement que l'air est bon à respirer, qui passe librement et roule d'en haut la montagne, dans quoi il était, et il avançait, levant la tête, ouvrant la bouche. Et il avait tout à fait oublié son troupeau. Un beau soleil brillait, et depuis son lever, pas un nuage encore ne l'avait obscurci. Le premier sortit vers 4 heures, là-bas au sud, depuis derrière les glaciers. Et l'espace à présent s'était ouvert autour de Pierre. Le trou devant lui s'était recreusé. On voyait tout le ciel. Et il aperçut bien là-bas le petit nuage qui prenait forme en grandissant et lentement s'arrondissait, mais il ne s'en inquiéta pas. Il s'était de nouveau assis, occupé à manger dans le creux de sa main des framboises cueillies en route qu'il avait gardées pour la soif. Et il avait bu à toutes les sources, c'est pourquoi il n'avait pas encore eu soif. Maintenant, elle lui venait, et lentement il mangea ses framboises. Le nuage avait grandi. Il était blanc, gonflé dans le milieu, comme ces bourrelets de ouate qu'on pique dans les matelas. Et un autre côté fut brusquement soufflé en l'air, et il monta rapidement au ciel, puis derrière un troisième, celui-là gris et blanc, puis, en moins de temps qu'il n'aurait fallu pour se rendre compte de ce qui arrivait, tout le long de la crête blanche, qui tout de suite s'éteignit, 1000 autres se levèrent ensemble, noirs, violets, couleur d'ardoise, et quelques-uns tellement bleus qu'ils semblaient des morceaux de ciel. En même temps, un grand vent se mit à souffler et il sauta d'un bond par-dessus la vallée, courbant les hautes gentianes et tordant les rhododendrons. Tout cela s'avançant en fureur à travers le ciel, le vent et l'orage mêlés et une obscurité soudaine,
par-dessous quoi brillait une fausse lueur de soufre, et un moment encore, verte et surnaturelle, elle brilla, appliquée au rocher. Puis, ils noircirent tout à coup, et le monde entier entra dans la nuit. Et puis un grand éclair fendit le ciel d'un bord à l'autre. Alors, à sa clarté, on vit Pierre partir en courant de toutes ses forces, tête nue et tendant les bras, puis tout fut replongé pour un moment dans les ténèbres. Puis encore une fois, le ciel s'illumina, et de nouveau Pierre apparut, ayant gagné sur la pente rocheuse, et ses vêtements claquaient dans le vent, et ses cheveux étaient dressés tout droit au-dessus de sa tête par la force du vent, et ses pantalons collaient à ses jambes, pendant que, jeté en avant, il montait des pieds et des mains, mais un tourbillon passa sur lui, et il fut rabattu contre terre. Cependant, il avait dépassé le chalet et approché du lieu où il avait laissé le matin son troupeau. Il n'y avait point eu encore de tonnerre, seulement les grandes torches secouaient au ciel des éclairs, les uns en buissons d'étincelles, ou sourds et par flaques de feu, ou en barres soudain cassées, et ceux qui longuement duraient, et ceux qui se suivaient de si près qu'ils se confondaient en un seul, plus prolongé encore. Et dedans, brusquement, la montagne sortait, qui semblait se lever debout, comme du fond d'un trou où elle serait restée accroupie, et était pâle et blême, comme sous un linceul. Il n'y avait point eu encore de tonnerre, et, à la clarté d'un de ces longs éclairs, ayant fait un dernier effort, Pierre aperçut son troupeau près de lui. Les bêtes étaient là, toison contre toison, et se serrant de peur. Et à chaque nouvel éclair, elles levaient toutes ensemble la tête, et lamentablement bêlaient. Et Pierre eut un instant l'espoir de pouvoir encore peut-être les faire redescendre au parc. Mais, à la même seconde, droit au-dessus de lui, le ciel se sépara en deux. Comme une lance qu'on plante en terre, un banc de feu frappa verticalement un quartier de roc qui sonna sous le choc et fut brisé à son extrémité. Puis, aussitôt, comme si tout l'espace se fût écroulé d'une fois, et les mondes supérieurs eussent été précipités pêle-mêle, dans un fracas épouvantable, le premier tonnerre éclata. Et le ciel demeurant en feu, voici ce que vit Pierre. Comme des feuilles mortes dans un coup de vent, tout le troupeau, pris d'épouvante, s'était jeté au galop sur la pente, et fuyait à travers la pente, s'éparpillant, roulant dans les rochers. Et le chien Finot s'était jeté à sa poursuite, cherchant à le ramener, mais vainement. Déjà, il était arrivé au bord de la paroi de Creuse. Et là, les bêtes qui étaient en tête, apercevant le trou, se retournaient encore, cherchant à se rejeter en arrière. Mais il était trop tard. Le poids et l'élan de celles qui venaient par derrière les faisaient glisser et les entraînaient. Et ainsi, une à une, puis plusieurs à la fois, elles furent toutes précipitées. Et jusqu'au chien Finot qui s'élança de lui-même à leur suite, tandis que là-bas, les gens du chalet, étant sortis devant la porte, levaient les bras en l'air et se tordaient les mains. Ainsi, ils furent témoins du miracle. Car il y avait une protection particulière sur ceux qui ont la foi. Et sur ceux-là, la main de Dieu repose, qui les retire du danger et les soutient dans la détresse. Il ne pensa pas à pleurer, ni à crier, ni à s'enfuir. Il était seulement tombé à genoux. Et la prière qu'il fit ne se formula point en mots sur ses lèvres, car le tout dura moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter. Elle ne fut que pensée, sa prière, et ne fut que 2 ou 3 mots. Grand Saint-Pierre, protégez-moi. Pourtant, elle fut trouvée suffisante. Subitement, le saint reparut devant Pierre. « Je suis venu, mon fils, dit-il, parce que j'ai vu que tu m'aimais. » Il leva la main, et les vents s'apaisèrent. Il leva de nouveau la main, et aussitôt, il disparut. On n'entendait plus aucun bruit d'orage, et à travers ses paupières baissées, il sembla à Pierre qu'un clair soleil brillait, dont il sentait la chaleur sur son corps. Cependant, il demeurait toujours agenouillé, n'osant ouvrir les yeux. Et un grand moment se passa encore avant qu'il osât regarder. Et voilà
En effet, le ciel était tout bleu. C'était bien le soleil qui brillait sur les pentes, et les rochers déjà séchés, et le gazon déjà sec lui aussi, sans plus aucune trace d'orage jusqu'au plus lointain horizon. Et voilà à côté de lui, paisiblement, tout le troupeau paissait. Rapidement, de l'œil, il compta ses bêtes. Il vit qu'il n'en manquait pas une. Et comme il s'était levé pour les mieux recompter, le bon chien Finot l'aperçut. Et il se jetait contre son maître, pleurant de joie et lui léchant les mains.